Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Clanche. Aujourd'hui, on enregistre dans une nouvelle entreprise basée ici à Maxéville, Eclatech, et j'ai le plaisir d'être en compagnie de Margot Radic. Oui. C'est comme ça que ça se prononce? Oui, les Radic ou Radic. Et Eva Battista. Bonjour Eva. Bonjour. Alors, vous êtes toutes les deux dans cette entreprise. On va parler de votre parcours et aussi de la mixité dans la métallurgie, la thématique du jour. Mais rapidement, évidemment, pour commencer l'épisode, qui mieux que vous pour vous présenter? Honneur donc du coup à la plus jeune. Eva, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, donc je m'appelle Eva Battista, j'ai 20 ans et je suis en deuxième année de BUT Clio, donc qualité, logistique industrielle et organisation. Et comme parcours, j'ai choisi le parcours management de la production des biens et des services. D'accord, donc il te reste combien d'années alors? Il me reste encore une dernière année. Ok, on va revenir aussi sur l'année que tu as déjà passée ici avec Eclatech. Et Margot, du coup, pour te présenter. Oui, donc bonjour, moi c'est Margot, j'ai 28 ans. Ça fait 5 ans que je suis chez Eclatech en tant qu'ingénieur en chargé photométrie. Donc je fais des études pour déterminer où mettre les luminaires dans les rues, quelle puissance et comment rediriger la lumière. Et je suis arrivée chez Eclatech en tant que stagiaire en 2017, donc pour le stage de deuxième année. Et puis après, j'ai été embauchée en 2019 à la suite de la fin de mes études, voilà, parce qu'il y avait un besoin de travail. Donc, comme le métier m'avait beaucoup plu, j'ai été recontactée. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que tu as gravi plusieurs échelons du coup dans la même entreprise? Oui, j'ai eu cette chance où j'ai eu des opportunités qui sont arrivées assez vite. Je pense que c'est une chance parce que c'est vrai que 5 ans d'expérience dans une entreprise, c'est relativement jeune. Et c'est vrai que quand je suis arrivée en 2019, l'équipe était, on était 8 dans le service. Et puis, comme il y a eu un besoin de recruter des personnes avec la charge de travail, ça a fait que on a pris un peu plus du galon parce qu'il a fallu... mon précédent chef avait la charge du service plus du développement optique. Le développement optique, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, dans les luminaires, il y a les LED. Et en fait, il faut développer tout le bloc optique pour rediriger la lumière en sortie de ces LED. Et en fait, il faisait ça, plus la gestion en fait, des équipes, le planning. Et en fait, j'ai eu cette opportunité que, comme la charge de travail augmentait, du coup, il fallait séparer en fait le poste de mon chef en deux, le développement optique plus la planification. Et du coup, j'ai eu cette chance où on m'a proposé d'avoir la charge pour planifier en fait le travail des personnes en plus de mon travail. Et puis j'ai aussi la possibilité que j'aime beaucoup de former en fait les stagiaires qu'on va recruter dans les écoles. Donc tu as suivi la croissance de l'entreprise. C'est ça. Eva, toi tu fais partie des collaborateurs avec Eclatech depuis 1 an, donc depuis l'alternance. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le secteur de la métallurgie et ici à Eclatech? En fait, je voulais me diriger donc dans une entreprise et plus voir le côté production. Parce qu'avec mon BUT, en fait, je pourrais me diriger vers les services ou la production. Il n'y a pas un secteur en particulier. Et je trouvais que c'était intéressant de voir la production, le suivi du produit, tout ça. Donc, c'est pourquoi je voulais vraiment quelque chose dans la production, pas forcément la métallurgie de base. Et parce que c'était un domaine que je ne connaissais pas spécialement. Mais au final, ça m'intéresse vraiment beaucoup et je suis contente d'être chez Eclatech. Comment ça s'est passé les tout débuts dans l'entreprise? Est-ce que tu avais des a priori sur comment ça allait se passer, toi en tant que femme, ou pas du tout et ça s'est passé comme ça? Alors, pas forcément parce qu'à l'école, il y a une grande majorité de garçons. Donc, j'ai été habituée à travailler avec beaucoup d'hommes. On va dire il y a 75%, c'est des garçons dans ma classe. Donc non, pas forcément. J'avais pris l'habitude, donc c'est pas quelque chose que j'ai appréhendé spécialement. Et les premiers pas, les premières semaines, le travail sur le terrain, ça t'a directement plu? Oui, ça m'a directement plu et on m'a vraiment bien accueilli et expliqué les choses. Et j'ai pu en fait faire la relation entre l'école et le travail et découvrir plein de nouvelles choses aussi.
Qu'est-ce qui vous passionne le plus? Parce que vous avez, donc, on l'a dit, par rapport à votre parcours, différentes responsabilités. Qu'est-ce qui vous plaît le plus pour venir ici, chez Eclatech, tous les jours de la semaine? Moi, ce qui pèse le plus dans la balance, et je pense que, enfin, après je ne parlerai pas au nom d'Eva, mais moi je trouve que c'est ce qui pèse chez moi, c'est l'ambiance de travail. C'est vrai qu'on vient, pour ma part, je ne viens pas la boule au ventre au boulot. C'est vrai qu'on partage avec les collègues 8 heures par jour de notre temps, donc pour moi c'est important de se sentir à l'aise. Et c'est vrai qu'en plus de mon travail qui me passionne, parce que c'est vrai que moi, je voulais dire dans ma présentation, moi j'ai fait des études en école d'ingénieur, où j'ai été spécialisée en éclairage, en thermique et en acoustique. Et c'est vrai que moi, mon stage de deuxième année d'école d'ingénieur, je l'avais fait en éclairage parce que l'éclairage était trop théorique à l'école et que du coup, c'était des trois spécialités, c'était celle qui me plaisait le moins. Et en fait, à l'école, on a la chance, en fait, moi, dans mon équipe, d'avoir une grande majorité de personnes qui viennent de mon école. Donc, du coup, on a des forums à l'école où les gens viennent pour recruter des stagiaires. Et du coup, c'est comme ça que j'ai connu Eclatech. C'était parce que c'est un ancien de l'école qui était venu me présenter. Et c'est vrai que quand je suis arrivée en 2017, j'étais la seule fille des services techniques. Et c'est vrai que, comme Eva, moi, j'étais dans un lycée technique. Donc, pareil, avec beaucoup de garçons, une grande majorité de garçons. À l'école d'ingénieur, pareil, c'était une grande majorité de garçons. Je crois qu'on était 30% de filles sur la promo. Donc c'est vrai que quand on arrive dans une équipe où il n'y a que des garçons, du coup c'est vrai qu'on est déjà plus ou moins à l'aise. Et c'est vrai que l'ambiance de garçons, généralement ça rigole bien et puis ils mettent tout de suite à l'aise. Donc c'est vrai que je retrouve du coup cette ambiance tous les jours au boulot. Et après ce qui me passionne surtout, c'est de pouvoir... et c'est ce qui m'a fait aimer l'éclairage extérieur et que j'ai continué là-dedans. C'est parce qu'en fait, on voit notre travail qui est réalisé. Moi, je fais les études, donc je dis où poser les mâts, quelle puissance, quelle luminaire. Et ça, c'est un travail, quand on habite à proximité de là où on a fait l'étude, de pouvoir voir notre travail en fait monter, ça peut aller de 8 semaines à 1 an avant que le projet soit fait. Mais du coup, c'est un travail qu'on voit se réaliser assez rapidement. Et c'est vrai que c'est plaisant de se dire, de voir ce qu'on fait. Et toi, Eva, de ton côté? Moi, je rejoins aussi Margot sur l'ambiance de travail. On est contente d'arriver au travail. On ne se sent pas ni mise de côté parce qu'on est une femme. Ou vraiment, moi, j'ai vraiment été très bien intégrée. Et ce qui me passionne aussi, moi, c'est tout ce qui est suivi de la production, de voir, d'atteindre les objectifs, de voir qu'on s'améliore. Et je rejoins Margot aussi sur le fait que quand on voit un luminaire dans la rue Eclatech et qu'on le reconnaît, on est content parce qu'on sait qu'on a un peu participé au fait qu'il soit là. Donc le sentiment du devoir accompli, de vraiment avoir apporté votre pierre à l'édifice. C'est ça, et puis c'est vrai que c'est un peu la déformation professionnelle, du coup on se balade la tête en l'air, ça devient un peu dangereux parce que moi même dans la voiture je lève les yeux, mon compagnon je lui dis ça c'est pas bien éclairé, c'est pas de chez nous, voilà on aurait dû faire ça, mais c'est vrai que c'est agréable, et puis c'est vrai que l'ambiance de famille d'Eclatech aide beaucoup à se sentir intégré, et puis ça fait vraiment famille. Est-ce que la métallurgie, c'est pas un terme aussi qui est très fort et où les gens peuvent moins s'identifier? Parce que là, vous êtes sur l'éclairage public. Oui. On ne fait pas forcément le lien direct avec la métallurgie. Pour autant, on y est. Est-ce que c'est un mot qui est peut-être trop fort? Trop fort, je dirais pas. Je pense que c'est comme dans tout, peu importe les métiers, c'est que là c'est la convention de métallurgie et du coup c'est un gros panier, et dans ce gros panier il y a beaucoup de trucs. Donc je pense que moi avant de travailler dedans, je me posais pas la question pourquoi le mât et le luminaire étaient mis là. Moi je pensais que c'était comme ça et pas autrement, mais du coup c'est une fois qu'on est dedans qu'on se dit en fait ah oui, il y a les études, il y a la planification, il y a l'atelier où ils font les luminaires, le luminaire il est conçu par le BE, et en fait c'est vraiment un gros truc. Donc je pense que c'est peut-être un terme un peu fort, mais par le fait où ça regroupe en fait beaucoup de métiers et de catégories de choses. Après, nous, chez Eclatech, on a aussi d'autres entreprises parce qu'on fait partie d'une plus grosse entité où il y a aussi
TTT, GHM, et où là, en fait, c'est là où, chez GHM, ils font des mâts-fontes, etc. Donc pour moi, c'est vrai que la métallurgie, je l'associe peut-être plus à tout ce qui est travail manuel, de la tôle, de la fonte, etc. Et toi, Eva, par rapport à la nouvelle génération, avec les réseaux sociaux, est-ce que la métallurgie, c'est un terme qui parle justement à cette nouvelle génération ? Je dirais que non, pas trop. Par exemple, moi, ma formation, elle est pas du tout connue. À chaque fois que j'en parle, les gens ne connaissent absolument pas. Et ils connaissent pas tout le travail du service de production, tout ce qu'on fait en fait à côté. Je pense que les personnes, ils s'imaginent des ouvriers qui produisent les luminaires ou d'autres objets, et ils se rendent pas compte de tout le travail en amont et autour. Donc non, je pense que c'est pas trop connu. Et oui, la métallurgie, je pense que c'est pas connu et ils voient pas tout ce qu'il y a dedans en fait. Qu'est-ce que vous pensez qui devrait être fait justement pour promouvoir tout ce qui se fait justement dans la métallurgie, pour attirer justement les jeunes déjà, et puis aussi les femmes? Tu veux répondre d'abord? Oui, je peux. Moi, je dirais c'est informer plus, vraiment l'information, parce que c'est vraiment pas connu. Et encore moins pour les filles, parce qu'il y a le mot logistique, et logistique, c'est vraiment... moi, dans ma formation, c'est vraiment attiré par les hommes, en fait. Et je sais que, par exemple, quand il y a des journées portes ouvertes et des choses comme ça, les filles, la première question qu'elles nous posent, c'est si on est beaucoup, comment ça se passe, parce que les personnes, je pense qu'elles pensent que c'est vraiment plus un métier pour hommes, parce que, comme je vous ai dit, ils ne connaissent pas tout ce qu'il y a autour de la métallurgie, en fait. Donc, c'est avoir des témoignages de personnes qui travaillent comme vous dans la métallurgie. Oui, je pense que ça peut aider à pouvoir se projeter. Après, moi, je parle de l'expérience. Alors, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais moi, je me rappellerai toujours à l'école, au moment des vœux pour après post-bac. C'est vrai que tout ce qui est pour savoir ce qu'on veut faire, c'est tellement vaste qu'on ne sait pas tout ce qu'il y a. Moi, par exemple, j'ai fait pour l'école d'ingénieur, j'ai fait prépa, plus j'ai passé les concours. Donc ça, c'est une voie. Mais c'est après, une fois qu'on a passé les concours, qu'on reçoit le petit livret où on voit toutes les écoles. Et moi, à l'époque, en terminale, je n'étais pas au courant qu'il y avait des écoles d'ingénieurs post-bac on pouvait intégrer directement après le bac. Il fallait juste passer un concours. Et c'est vrai que quand on regarde les écoles, on peut travailler dans la cosmétique, dans le luxe, dans l'alimentaire. Et c'est vrai que pour des personnes qui savent ce qu'ils veulent faire, c'est vrai qu'il y a peut-être mais qui sont, on va dire, moins à l'aise en maths et en physique pour faire prépa, parce que c'est très poussé. Il y a des écoles où il y a ces thématiques et on peut les intégrer directement, ou alors après on voit qu'il y a des passerelles par la fac, par des BTS, et en fait c'est tout ça, en fait, moi je trouve que c'est le manque d'informations de base pour pouvoir faire. Et après, je sais que moi je me rappellerai toujours chez Eclatec, on fait les visites clients pour revenir visiter. Et c'est vrai que quand j'étais en stage en 2017 ou quand j'étais en 2019, quand les clients arrivaient, ils faisaient tout le tour, ils terminaient par les services techniques. Et généralement, ils disaient « Oh, une fille !» Donc c'est vrai que les personnes, aussi en apprenant à connaître Après, on est un service de vente aussi. Donc, en visitant peut-être les choses, ça leur permet de voir ce qui se fait et quelle population il y a dans ces métiers-là. Je pense que c'est un tout. Donc, plus communiquer et éclairer juste, comme fait Eclatec, le dicton de l'entreprise. Est-ce que aussi le fait d'avoir eu des femmes, quand vous êtes arrivé, d'en voir d'autres, ça vous a rassuré, Eva? Je dirais oui. Ça montre qu'il y a aussi moi, j'ai été surprise de voir autant de femmes, par exemple, en cellule LED, au niveau de la production. Je pensais que ça allait être énormément masculin, et au final, pas tant que ça. Donc, après, moi, dans mon service, je suis la seule fille, mais oui, c'est vrai que c'est rassurant de voir qu'il y a quand même des femmes et que c'est vraiment pas que des hommes, et que je travaille et que je peux collaborer avec des femmes aussi. Margot, tu as vu aussi une évolution ? Oui, moi, quand je suis arrivée, je suis dans les services techniques. C'est vrai que quand je suis arrivée en 2017, j'étais la seule fille. Donc c'est vrai que quand on arrive en tant que stagiaire, c'est peut-être un peu intimidant, parce qu'on se retrouve... En plus, à l'époque, on était
pas où on est actuellement. Donc, il y avait vraiment, on était 17 personnes. Donc, sur 17 personnes au sein de l'open space, quand on est la seule fille stagiaire, on se dit, bon, ça fait un peu bizarre. Mais c'est vrai qu'on s'acclimate vite et puis tout le monde nous met à l'aise. Et c'est vrai qu'au fil des années, on voit... moi, j'ai des collègues qui sont arrivés. Après, il y a au service technique, il y a eu Chirine qui est arrivée. Et puis après, quand on voit, il y a des alternantes aussi qui arrivent. Donc, ça fait plaisir de voir que l'équipe se féminise et que la boîte aussi attire en fait les profils. C'est que ce qu'on ressent, je trouve, à l'intérieur en travaillant, c'est l'image aussi qu'on projette à l'extérieur. Et je pense que c'est ça aussi qui peut attirer les profils comme Eva. Parce que c'est vrai que quand on est jeune et qu'on arrive et qu'on est une femme et peut-être un peu timide, du coup, ça peut être impressionnant et intimidant d'avoir autant d'hommes autour de nous. Mais comme tout le monde s'intègre bien, c'est très famille. Est-ce que vous avez justement des anecdotes par rapport à l'entreprise ? Vous m'avez dit en off que c'est une entreprise très familiale. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites pour que justement les collaborateurs soient à l'aise ? Des repas, des sorties ? Est-ce que vous faites des choses en dehors ? Alors généralement, nous, au sein de l'entreprise, on a deux pots. En fait, on a le pot d'hiver avant les vacances de Noël où on se rejoint tous. Donc ça permet de voir plus de monde, même si on n'a pas le temps de parler avec tout le monde, mais ça permet quand même de voir d'autres personnes. Et on a le pot d'été où tout le monde se regroupe. Après, intra-service, des fois, on peut faire des repas ou des choses comme ça. Moi, je sais que dans mon service, maintenant, on est 17 personnes, dont 2 filles. On est 2 filles. Mais du coup, c'est vrai que quand on fait les réunions annuelles, c'est toujours sympathique de tous se regrouper pour parler boulot, pour mettre tout en commun, mais aussi pouvoir se voir. Parce que moi, je suis à un service où on a une partie à Nancy, à Maxéville, et des personnes déportées en agence. Donc, ça permet de tous se recroiser et puis de passer c'est assez convivial. De créer des liens. Eva, le fait de voir que Margot a monté les échelons, est-ce que ça donne aussi des opportunités pour toi de se dire tu peux rester dans l'entreprise, évoluer par la suite ? Oui, forcément, ça motive. Oui, ça motive. Je me dis que c'est possible et que oui, pourquoi pas. Par rapport à tout ça, il y a aussi la société qui évolue. Comment vous voyez la métallurgie dans 5, 10, 15 ans avec tout ce qu'on s'est dit ? Est-ce qu'on va encore tendre plus vers la mixité ? Est-ce que vous pensez qu'il y aura des recrutements plus orientés justement vers les femmes ? Ou est-ce qu'on va stagner ? Comment vous voyez un peu la chose au niveau personnel ? Je pense que malheureusement, la métallurgie, je pense que ça va pas bouger tout de suite, je pense, pour voir, parce que ça reste quand même un milieu très, très masculin. Et après, c'est vrai que j'ai pas d'enfants, donc je peux pas savoir, mais de ce que je vois, c'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt et de boulot et de perspectives d'avenir. C'est vrai que dans le monde des réseaux sociaux, comme ça, c'est plus tout ce qui est digital qui attire. Après, j'avoue, là, dans 5-10 ans, je pense que ça, pour la mixité, je pense que des podcasts comme ça, ou comme nous, je ne sais pas si Eva fait ça dans son école aussi, mais c'est vrai que moi, des fois, je me déplace dans mon école pour recruter des stagiaires, et c'est vrai que ça permet d'attirer aussi des profils féminins, parce qu'on se dit, chouette, il y a une femme qui travaille, et du coup, c'est vrai que ça attire. C'est moins intimidant, peut-être pour les femmes, d'aller voir sur les stands pour recrutement quand il y a des femmes. Après, la métallurgie, comme c'est tellement vaste, je pense que ça peut réattirer. Je pense pas que c'est un secteur qui va s'éteindre d'ici 5, 10 ou 15 ans, parce qu'il y aura toujours des choses à faire en métallurgie. Moi, je parle juste pour éclater, les mâts, les choses comme ça. Il y aura toujours des mâts accidentés. Voilà, c'est pas du jour au lendemain, on va couper l'électricité pour dire il faut plus éclairer. Donc, je pense qu'il y aura toujours un avenir dans la métallurgie. Toi, Eva, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, au niveau de la mixité, je pense que ça va augmenter de plus en plus. Enfin, j'espère. Parce que je pense que c'est pas une histoire de sexe en soi, mais plus de désinformation, ou peut-être que en étant une fille, on se dit c'est un milieu d'hommes, je vois pas quel métier je pourrais faire dedans, ou des choses comme ça. Donc moi, je sais qu'avec l'école, on
On fait beaucoup de choses pour attirer en fait vers notre BUT parce qu'il est très peu connu et on n'a pas assez de... Enfin, on a peu de personnes alors qu'il y a quand même de la place. Donc je sais qu'on va aller à partir de septembre, je fais partie de l'association de mon école et on va aller dans les lycées présenter et on sera 2 filles et 2 garçons. Donc moi et ma camarade de classe, je sais qu'on insiste beaucoup sur le fait que c'est pas un souci d'être une fille et que même s'il y en a peu, c'est pas grave et c'est possible et ça n'a rien à voir avec le fait d'être une femme ou non. C'est une histoire de capacité, je pense, et de compétences. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi une vision qui est un peu erronée de la métallurgie, de se dire on ne sait pas que forcément il y a des postes où on est derrière son ordinateur, oui. Mais il y a aussi des postes manuels et que les postes qui sont plus vus manuels, on a peur de se dire en fait non, je vais rentrer, je vais être tout seul, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi cette image qui est erronée? Oui, mais on revient toujours au fait qu'il y a le manque d'informations. Je trouve que c'est très bien ce qu'ils font dans l'école d'EVA d'aller justement au lycée pour présenter, parce que c'est là où finalement tout se joue pour les élèves, c'est l'orientation des choix d'école, de ce qu'on veut faire plus tard. C'est vrai que nous aussi chez Eclatech, on a souvent des stages de 3e aussi qui viennent. Et c'est vrai que là, depuis que je suis là depuis 5 ans, c'est vrai qu'au départ, il y avait beaucoup de garçons qui venaient en stage de 3e. Là, il y a eu pas mal de filles qui sont venues. Et c'est vrai que leur visage, moi, je trouve qu'ils s'illuminent un peu quand ils voient qu'il y a des filles... il y a des filles un peu partout dans l'entreprise. Et la dernière en date qui était venue, ça m'avait fait sourire parce que on lui demandait qu'est-ce qu'elle aimerait bien faire plus tard. Et puis elle nous disait, au laboratoire, c'est plutôt pas mal ce qu'ils font. Elle dit sinon soudeuse. Donc ça, c'était la première fois que je l'entendais. Et on lui a dit que c'était super parce que c'est vrai que c'est des métiers, tout ce qui est soudeur, etc. C'est vrai que c'est, je pense, aussi en manque aussi d'embauche, mais qu'on en aura toujours besoin pour pouvoir construire, avancer dans le monde d'après. C'est pas quelque chose qui pourra être remplacé par des... on aura toujours besoin de souder quelque chose, quoi. Si on revient avec la tech, à l'activité, donc là, vous avez un enjeu qui est fort au niveau de la société, puisque l'électricité et comment la consommer, c'est une question qui revient assez souvent au niveau de la société. Le fait de travailler sur quelque chose qui va justement profiter à la population, est-ce que ça vous motive encore plus? Et est-ce que vous pensez que c'est un enjeu en plus pour vous motiver? Pour ma part, oui, parce que moi du coup dans mon service, c'est vrai que c'est là où on essaie de faire le plus attention par rapport à la consommation, pas suréclairer, parce qu'on pense à l'avenir. Et puis c'est vrai qu'on est en amont de tout ce qui est éclairage, parce que c'est dans la fabrication. Et c'est vrai que de pouvoir participer à certains projets pour améliorer, pour voir quelle autre solution il existe pour consommer moins, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. C'est vrai que c'est motivant et on se dit qu'on n'est pas arrivé encore au bout du tunnel, qu'il y a toujours possibilité de s'améliorer. Puis c'est vrai que c'est agréable de toujours voir ce qu'il est possible de faire. Eva? Nous, au niveau de la production, donc on ne s'occupe pas trop de cette partie, mais nous, c'est plus satisfaire le client, en fait, qu'il ait en temps et en heure ses produits et qu'on arrive à produire assez pour contenter tout le monde. C'est vrai que vous êtes toutes les deux dans des services différents, mais des services qui sont complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. C'est ça. Du bureau d'études jusqu'à la production. Oui, en fait, c'est un sacré cercle, parce que tout commence via le commercial qui va chez le client pour voir son besoin, qui est retransmis dans une demande d'études. La demande d'études arrive chez moi dans mon service. On fait l'étude pour savoir quand c'est de l'implantation à poser ou optimiser, le nombre de mâts, qu'est-ce qu'on met comme LED, qu'est-ce qu'on met comme optique. Et une fois que cette étude est faite, c'est renvoyé au commercial qui le représente au client. Quand le client il dit, si l'étude lui va et qu'il veut commander via Eclatech, ça part du coup au service commercial qui rentre la commande. Et puis après, c'est d'après cette de ce qui est écrit dans l'étude que ça va être commandé en général. Et du coup, ça arrive dans les mains de Eva
qui va faire toute la partie planification, mais je pense qu'elle l'expliquera mieux que moi, pour que tout se passe au mieux pour, du moment donné où ça arrive à l'atelier, que ça soit monté et que ça soit planifié pour l'expédition, pour que ça soit mis en temps et en heure, parce qu'après c'est des chantiers, il y a des chantiers qui vont plus rapidement que d'autres. Et la deuxième étape, du coup, c'est toi qui prends le relais. C'est ça, nous on reçoit la commande, donc on la planifie selon le désir du client pour faire au mieux et le satisfaire au maximum. Et en fait, on fait tout le suivi, donc s'il y a un problème avec des composants, on va voir avec le service achat, s'il y a un problème au niveau de la production, et en fait tout ça jusqu'à l'expédition du produit. Donc on suit vraiment du début dès que la commande arrive à la fin. D'accord. C'est vraiment un gros cheminement. Ouais. Et comme vous voyez, il y a plusieurs... du coup, chez Eclatech, il y a plusieurs gros pôles, parce qu'après, il y a le service marketing. Enfin, voilà. On reste du coup dans la convention de métallurgie, mais avec tout ce qui va autour, de tout ce qui est administratif et planification et bureau d'études. C'est un gros panier. Si on devait résumer la fin de la première partie, justement, de cet épisode, c'est venez voir ce qu'on fait, c'est parlez-en aux autres. Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message? Je te laisse commencer. Oui. Déjà, si on est une femme, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter au fait que ce soit de la métallurgie et s'arrêter à ce stéréotype que c'est un métier pour les hommes, parce que pas du tout. Et quand on vient ici, on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de femmes et c'est vrai, il n'y a vraiment pas que des hommes. Et aussi se renseigner sur tous les métiers à côté qu'on ne connaît pas spécialement. Et en fait, il y en a vraiment beaucoup et c'est super intéressant. Et je pense qu'il n'y a pas assez de personnes qui se rendent compte de tout ce qu'il y a autour. Moi, quand je suis arrivée ici, je connaissais mon métier, mais je ne me rendais pas compte de tout ce qui était études photométriques, par exemple, et qu'il y avait vraiment une étude en amont. Je ne m'en rendais pas forcément compte. Donc, j'ai aussi appris en intégrant une société comme Eclatech de tout ce qu'il y avait autour. Donc, être curieux. Oui, être curieux et puis du coup ne pas avoir peur si on a une idée en tête. Je vous prends toujours l'exemple de cette jeune fille de 3e qui va être sous 2, c'est de ne pas écouter en disant non, si jamais elle entend non, c'est un métier pour hommes, justement de ne pas se décourager si on entend ça et de vraiment rester sur son idée. Et puis aussi de se renseigner, parce que voilà, il y a plein de métiers passionnants. Il y a pas que être ingénieur, il y a d'autres métiers dans la métallurgie. Et je pense que c'est s'écouter et puis savoir ce qu'on veut faire et puis être heureux en venant au travail. Enfin, trouver quelque chose qui nous passionne au quotidien pour se lever, parce que mine de rien, c'est ce qu'on fait une grande partie de notre vie, travailler. Donc je trouve que c'est important de trouver un métier, puis pas avoir peur des échecs en se disant s'il faut essayer trois branches différentes pour trouver sa voie, faut pas avoir peur de changer pour retrouver sa voie. Voilà. Pour conclure cette première partie, saviez-vous qu'en matière de rémunération, le secteur de la métallurgie fait partie des bons élèves, puisque l'écart salarial homme-femme n'est que de 3%, contre 14,9% en moyenne, selon l'INSEE. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, justement, et que ça aussi peut permettre à des femmes de se dire c'est un secteur qui est attractif aussi financièrement et ça peut donner envie de venir? Je pense que ça peut jouer. Après, c'est vrai que dit comme ça, il faut aussi se renseigner sur les salaires. Moi, je note aussi qu'il y a encore 3% d'écart, donc on n'est pas encore à la parité. Il y a encore du travail à faire. Il y a encore du travail à faire, mais c'est vrai que comparé à 14,9%, on va pas se plaindre. Mais c'est vrai que... Est-ce que les gens vont se renseigner quand ils vont regarder le poste sur la rémunération qui est offerte? Je pense que ça y joue et que oui, ça peut attirer, mais je ne suis pas sûre que c'est ça qui... Moi, je sais que dans ce que j'ai fait, j'ai pas foncièrement regardé d'abord le salaire, j'ai regardé le métier qui m'a plu. Et c'était d'abord ce que je fais au quotidien et puis après la rémunération. On arrive au bout de l'épisode. On arrive au quiz de rapidité, de spontanéité. Donc vous répondez ce qui vous vient en premier à l'esprit. Ok. Et vous avez le droit à un joker. Ça vous va? Oui. D'accord. Alors, études ou travail? Travail. Moi, travail aussi. Lumière du jour ou lumière de la nuit?
Lumière du jour, même si je travaille pour la lumière de la nuit. Je dirais lumière du jour aussi. Travail manuel ou travail robotisé? Manuel. Ouais, manuel aussi, je dirais. Metz ou Nancy? Metz. Ah, Nancy. C'est bien, on a les deux, comme ça il n'y aura pas de jaloux. Et le film qui vous inspire le plus? Votre film préféré? Une merveilleuse histoire du temps sur la vie de Stephen Hawking. Il fait pleurer à chaque fois. Mon film préféré, je dirais La ligne verte. Moi aussi, il me fait pleurer à chaque fois. Super, on va que avoir des films très joyeux, en tout cas. Ah non, mais c'est pas triste, c'est juste que c'est très émouvant. C'est vrai, c'est vrai. Je valide les deux. Et enfin, pour vous, c'est quoi une clanche? Une poignée de porte. Oui, une poignée de porte. Oui, mais c'est pas le cas de tout le monde. Hein. C'est tout le vrai? monde ne sait pas, Oui. tu vas dans le Nord ou à Paris, ils savent pas ce que c'est. Oui, c'est pas... Oui, ils savent pas... Ah ouais? Ouais, c'est une expression de chez nous. Ok. Oui, c'est comme... Enfin, moi, quand je dis au bureau, vous pouvez mettre la fenêtre sur clap, ils comprennent pas. Il faut me dire en oscillo battant. Chacun ses particularités. L'actualité d'Eclatech en 2024, c'est quoi? Est-ce que vous développez encore plus? Est-ce qu'il y a des projets sur lesquels vous travaillez actuellement? Oui. Voilà, on saute la question, hein, si vous avez rien. Bah, moi, j'ai rien qui me vient Ok. personnellement. De toute façon, moi j'ai ce qu'il faut dans l'épisode, donc c'est très bien. Merci Margot, merci Eva pour l'épisode, pour cette interview et ce zoom sur vos métiers qui sont très intéressants, qui méritent plus de lumière, à Eclatech également pour la mise en relation et l'accueil. On vous souhaite bien sûr le meilleur et à l'UMM pour la mise en relation grâce à cet épisode qui a été réalisé en partenariat. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast La Clanche en version audio et en version vidéo. Vous écoutez des podcasts, mesdames, d'ailleurs? Un peu, ouais. Oui, un petit peu aussi. Plutôt audio ou vidéo? Les deux. Ça dépend ce qu'on fait et s'il y a des choses à voir ou pas durant l'interview, durant le podcast. Les deux aussi? Moi, plutôt audio. En voiture. Oui, ça m'arrive aussi. Parfait. Merci beaucoup. Et on vous souhaite bien sûr de vous retrouver sur le podcast prochainement. À bientôt. Merci à toi. Merci. Au revoir.